Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver, je suis vraiment ravie pour vous faire votre tirage. On va regarder le message général avec le tarot de Marseille et puis on ira recouvrir avec les oracles libération énergétique, le professionnel avec le mission de vie et le sentimental avec le chakra du cœur. Le mois précédent, je vous avais ajouté une nouveauté, c'était un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et ça a beaucoup plu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une deuxième vidéo, donc pour vous spécialement taureau, j'ai fait par signe astrologique et vous allez avoir donc le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et puis on ira voir un petit peu plus en profondeur ce qui vient à vous avec le professionnel et le sentimental. Ok, voilà. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour vos abonnements également. Gratitude à vous vraiment infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Sachez que je fais des tirages lunaires avec les pleines lunes, les nouvelles lunes. Je fais également un tirage pour vous accompagner sur la semaine et puis des guidances intemporelles sur le sentimental également. J'en fais à peu près une par mois. Je vous laisse farfouiller la chaîne, vous avez plein de guidances pour vous accompagner. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit, on y va. Allez, votre état d'esprit, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre. Vous avez la lune. Ouf, ouf. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ok. C'est un mois dans lequel vous l'abordez. Alors, vous êtes en pleine, pour moi ici le message que l'on me donne, c'est que vous êtes en pleine recherche, c'est très intérieur, vous êtes en pleine recherche de compréhension de votre émotionnel. Vous essayez de comprendre ce que vous ressentez. C'est exactement ça. Vous essayez de comprendre, de faire le tri sur ce que vous ressentez, comment vous voulez le vivre, comment vous voulez le traduire dans votre vie. Vous savez qu'il y a des choses qui vous sont inconnues et que sur ce mois de novembre, vous allez pouvoir découvrir. D'accord, vous allez pouvoir comprendre. J'ai l'impression que vous attendez que le soleil revienne dans votre vie. C'est des énergies très, très intérieures. Vous voyez, il y a le soleil et la lune qui sont ensemble ici et la lune attend que le soleil vienne l'éclairer en fait, tout simplement. Et là, en fait, il y a ça. Vous savez qu'il y a des choses qui vont ressortir des profondeurs sur ce mois de novembre. Vous le savez, c'est un mois que vous attaquez comme quelque chose de vraiment de révélateur pour vous par rapport à votre émotion. On va regarder ce qui s'est passé auparavant pour que vous arriviez comme ça dans de telles énergies. Mais c'est beau parce que ça montre une envie de se comprendre, de s'équilibrer, de faire ressortir aussi il y a cette notion de faire ressortir des choses très profondes, mais qui ne sont pas forcément mauvaises. C'est juste qu'ici, vous savez que vous avez des choses à comprendre, des choses à découvrir. Il y a peut-être aussi des choses qui ne vous sont pas révélées, que vous voulez découvrir pendant ce mois et que vous savez qui vont arriver. Et je ressens ici que vous êtes dans l'accueil aussi de ce qui peut venir vous chambouler émotionnellement. Voilà, c'est les messages que j'ai. On va regarder d'où vous venez parce que ça m'intrigue. La route fortune à l'envers. Ok. Il y a une situation ou plusieurs situations ou alors c'est que à l'intérieur de vous, vous adaptez vraiment à ce que ça vous parle, à comment ça vous parle. Ici, précédemment, vous pensiez vous pensiez qu'il y allait avoir que la vie en fait allait faire tourner les choses en votre faveur et sauf que vous ne l'avez pas vu arriver.
Vous ne l'avez pas vu arriver, peut-être dans une situation ou quelque chose. En tous les cas, la roue n'a pas tourné dans le sens que vous l'auriez souhaité, ou elle n'a peut-être pas tourné du tout. Et là, vous êtes en plein questionnement parce que vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce qui bloque cette roue pour que la prospérité arrive dans ma vie sous toute forme, hein, et dans n'importe quel domaine. Vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là, et par moments, j'ai l'impression que vous êtes aussi en mode un petit peu, comment dire, peut-être un petit peu négatif envers vous-même, c'est-à-dire mais moi de toute façon je le mérite pas, je le vois bien, la vie ne m'apporte pas ceci, cela, etc. etc. Et voilà, et chaque situation à chaque fois un peu fataliste, vous voyez, une idée un petit peu fataliste comme ça. En tous les cas, cette roue, vous auriez aimé qu'elle tourne dans le sens que vous l'auriez désiré, mais en fait, j'ai l'impression que c'est ici, ce qu'on me montre, c'est un schéma qui se répète et que là, en fait, face à ce schéma-là, vous voyez, la lune, elle regarde la roue de fortune, face à ce schéma-là, vous vous dites, bon, maintenant, il va falloir que je comprenne que ça réveille en moi, quel est le miroir, pourquoi ça ne tourne pas dans le bon sens, pourquoi ça tourne toujours de la même manière et ça se termine toujours de la même manière. Et là, j'ai l'impression que vous voulez aller comprendre ce qui se passe en vous, vous voulez aller vous regarder, regarder dans vos profondeurs. On va regarder ce que l'univers, la vie, Dieu, vous mettez le nom que vous voulez en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre sur ce mois. Tempérance. Il faut communiquer. C'est la communication ici qui n'est... C'est la communication avec votre émotionnel, votre dialogue intérieur, mais également à l'extérieur. Pensez toujours que votre dialogue intérieur se reflète déjà par vos vibrations, dans vos vibrations, c'est ce que vous vibrez, mais également dans votre manière de communiquer avec le monde et avec les autres. Et ici, on veut vraiment vous faire comprendre qu'il est important ici de... Je vois ici qu'on me dit de dealer en fait avec ses émotions, avec sa part émotionnelle ici. Il faut faire le tri, il faut faire le clair. Et vous l'avez, avec un tel état d'esprit, vous coopérez parce que vous savez que là c'est le moment. Vous en pouvez plus en fait de cette roue qui tourne toujours de la même manière. Vous essayez de vous comprendre, vous essayez de comprendre votre émotionnel. Pourquoi vous réagissez peut-être toujours de la même manière, pourquoi vous ressentez les mêmes choses, pourquoi vous bloquez sur certaines choses, pourquoi d'autres vont très très bien aussi et que vous n'arrivez pas par exemple dans un domaine à ce que ça tourne à votre avantage, etc., etc. Vous êtes en train d'épurer un karma pour moi. Vous êtes en train d'épurer, ouais. Ouais. Le mot d'ordre ici que l'univers veut vous faire comprendre, c'est vraiment votre communication. Il faut communiquer. Patience, douceur avec vous-même, bienveillance et également avec l'extérieur. N'hésitez pas à aller vous faire aider si vous avez besoin. Je sens quand même des énergies un peu lourdes là. D'accord. Et on me dit ça parce que j'ai vu les ailes en fait de tempérance avec en bleu. Et le bleu, c'est l'émotionnel. N'hésitez pas à aller vous faire accompagner si vous en avez besoin. Ce que vous désirez le plus, ce qui vous motive à faire ce travail-là. Ok. Ok, ok. C'est de lâcher le passé. Vous n'arrivez pas à lâcher le passé, hein. Vous le savez pertinemment, c'est ce passé-là que vous n'arrivez pas à lâcher pour faire tourner la roue. C'est parce que vous agissez toujours de la même manière, vous pensez toujours de la même manière, vous butez sur les mêmes choses. C'est exactement ce que je viens de dire avant. Et là, vous vous en rendez compte. Sur le mois de novembre, vous vous en rendez compte, vous vous dites c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Parce que ce que vous voulez le plus, c'est vraiment lâcher prise et accueillir l'inconnu. Aller sur un nouveau départ, mais... Vraiment, c'est vraiment d'aller vers des choses nouvelles, d'une manière nouvelle, avec une pensée nouvelle, de faire de nouvelles choses. C'est vraiment, vous voulez lâcher, mais lâcher. Je ressens ici, c'est une encyclopédie que vous devez fermer en fait. Vous devez clôturer une encyclopédie pour passer à la suite, pour passer à l'étape suivante. Vous ne la connaissez pas, l'étape suivante, vous ne savez pas ce que c'est. Mais c'est pas grave, vous voulez y aller. Et c'est pour ça que là, vous faites le point. Vous dites maintenant, c'est plus possible. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps. Il faut que je comprenne. Il faut que j'accepte. Pour moi, ici, il y a des énergies d'acceptation, très certainement. On va regarder sur la suite. Il y a des énergies d'acceptation, de pardon, très certainement également, à vous-même. Parce que je sens un dialogue intérieur très difficile ici, par rapport à ce karma que vous avez à épurer. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, les amis taureaux. Ce qui va vous challenger sur ce mois, le diable à l'envers. Ouais. Vous êtes enchaîné à des choses.
Il y a des choses qui vous enchaînent et ici c'est votre part d'ombre, c'est votre ego, c'est vos peurs, c'est vos angoisses profondes. Ouais, c'est dur. À chaque fois que vous voulez aller voir votre émotionnel, il y a votre mental qui prend le dessus. Il y a votre ego qui prend le dessus et qui s'accroche à ce qu'il connaît déjà, aux peurs, aux angoisses, aux attachements qu'il a pu avoir par le passé. Et lui, il veut toujours réagir de la même manière, vous voyez. Il est là, mais non, mais moi je veux continuer à être dans la tristesse, je veux continuer à être dans l'auto-sabotage, je veux continuer à faire toujours les mêmes schémas. Je dis ça, c'est des exemples, hein. C'est des exemples entre guillemets négatifs de choses qui peuvent nous enfermer, hein. Après, vous adaptez. Je veux toujours être dans le drama, je veux toujours continuer à penser comme ça, moi j'ai toujours été comme ça et ça me va très bien. Et là, votre ego, en fait, il vient à chaque fois que vous voulez aller voir votre part émotionnelle, votre part de lumière, que vous voulez aller essayer de mettre tout ça à plat, lui, il dit non. Le mental, il dit hop, 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 hop. Moi, je réagis pas comme ça, je ne pense pas avec mon cœur, je pense avec ma tête. Donc, t'es bien gentil, là, avec tes trucs, là, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous voyez l'idée? Et il y a des choses qui vous enchaînent ici. Il y a des choses. On va voir si on a la transformation quelque part à couper des liens, mais je pense qu'il y a quand même des liens à couper. Il y a des liens énergétiques forts ici qui vous retiennent. Et ça se retourne contre vous, ça vous challenge parce que vous savez que c'est ça que c'est cette part-là de vous, cette part d'ombre qui vient à chaque fois vous ramener avant en fait, à ces énergies passées que vous n'arrivez pas à quitter. Et ça en fait, la roue ici qui tourne, c'est le diable à l'envers, c'est votre part d'ombre qui ne veut pas vous laisser avancer et qu'il faut maîtriser ici. Mais avec un tel état d'esprit, vous allez y arriver parce que pour moi, la lune, elle va prendre le dessus. C'est clair, elle va prendre le dessus. Ce qu'elle va dire maintenant, ça suffit, le mental. Le mental, ça se maîtrise. L'émotionnel, c'est plus difficile parce qu'on a beau en vouloir cacher l'émotionnel derrière le mental, il revient, il est pour moi l'émotionnel est sous-jacent, c'est-à-dire que c'est notre vibration, vous voyez, c'est comme s'il y avait des octaves et qu'il y avait la vibration émotionnel et le mental qui dessus venait mettre par exemple un piano ouvert ou fermé. Vous voyez, quand il est ouvert, l'émotionnel est là en vibration et quand il est fermé, c'est étouffé. C'est ça un peu l'idée. Et là, vous avez décidé d'ouvrir et le diable, lui, il veut tout le temps fermer. Il est là, non, 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 non. Tu ne vas pas exploser ton émotionnel comme ça sur la place publique, ça ne va pas, tu ne vas pas le regarder comme ça, tu ne vas pas le comprendre, tu ne vas pas l'accepter, tu ne vas pas le vivre, non, 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 non. On a toujours fait sans, lui et moi, on deal ensemble d'un côté et de l'autre, lui, quand il prend trop de place, moi je l'écrase un peu et ça me va très bien. Ça nous va très bien comme ça, on arrive à avancer comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus parce que vous vous rendez compte que ça ne vous mène toujours à la même chose. Et comme un grand savant l'a dit, quand on fait toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat. Voilà, voilà. Comment ça se traduit dans la matière? L'énergie que vous mettez dans les situations est le miroir des situations que ça vous renvoie sur ce mois de novembre avec cet état d'esprit de lune, ce mât et ce diable qui viennent vous challenger. L'ermite à l'envers. Ok. Vous ne vous isolez plus ici. Pour moi, sur ce mois de novembre, je comprends mieux pourquoi je vous ai dit qu'il y a tempérance et que je vous ai dit d'aller vous faire accompagner ici, si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Évidemment, si ça vous parle, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ici, vous allez parler, vous allez vous ouvrir, vous allez dire vos vérités. C'est-à-dire que vous avez fait, pour moi, vous avez fait une grosse introspection auparavant. Et il me semble que je me souviens de votre tirage du dernier mois où je vous avais dit que vous aviez commencé, vous étiez arrivé avec des énergies, vous aviez vachement avancé sur vous. Peut-être que le résultat par rapport au développement personnel que vous aviez fait dans la matière, ça ne vous a pas satisfait sur ce mois d'octobre. Le résultat de ce que vous avez obtenu ne vous a pas satisfait. En tous les cas, pour moi, le travail que vous avez fait auparavant sur vous, il y a eu un travail de fait. Vous vous êtes suffisamment isolé. Et là, vous savez que la seule manière de changer et d'avancer, c'est de faire différemment. Et pour moi, ici, sur ce mois, vous allez faire différemment en termes de communication, en termes d'ouverture envers les autres, en termes de rayonnement de votre personne et de votre propre vérité intérieure. Vous n'allez pas avoir peur, sur ce mois de novembre, de rayonner votre vérité intérieure. Même
si elle est très émotionnelle sur ce mois, parce que vous avez du mal, parce que vous avez décidé d'ouvrir la boîte de Pandore de vos émotions et que du coup, vous avez du mal à les gérer pour l'instant sur ce mois de novembre. Par moments, c'est très expansé, non, ça se dit pas. C'est très... vous vivez à travers vos émotions par moment et par moment c'est très intérieur. Voilà, vous essayez de canaliser pour les comprendre, mais vous avez compris que plus vous allez les extérioriser, plus vous allez vous en accommoder et plus vous allez vivre avec et plus en fait les choses vont s'équilibrer. Mais moins vous les écoutez et plus vous savez le mal que ça vous fait à l'intérieur et les situations, comment vous réagissez, etc. Là, il y a vraiment une énergie d'expérimenter une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de se comporter, de comprendre le monde et de communiquer avec le monde. C'est beau, c'est très beau mes amis taureaux, c'est vraiment très beau. Ce diable, il va vous challenger, mais vous allez y arriver. Vous avez la force là. Je ne sais pas si elle va arriver, mais moi je vous le dis, vous avez la force là. Parce qu'avec une telle manière d'expérimenter les choses, vous vous jetez à l'eau, vous mettez votre ego et votre fierté de côté ici, hein, pour moi. En agissant comme ça. Non, c'est pas ça. Pardon, c'est pas le terme, excusez-moi, c'est pas le terme, vous mettez votre ego et votre fierté de côté. Vous n'avez pas peur d'être vulnérable. Voilà, c'est ça. Au mois de novembre, vous n'avez pas peur d'être vulnérable auprès des autres parce que vous acceptez votre part émotionnelle, de sensibilité, peut-être votre part féminine, un peu plus. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de souci là-dessus. On a tous les deux polarités, d'accord ? Donc voilà, mais vous acceptez de plus être en elle et de plus la laisser prendre le dessus. Parce qu'ici, il y a le mental qui est très fort, très très fort chez vous. D'accord ? Où ça vous mène tout ça, ce cycle ? Ah ben voilà, la transformation. La transformation à l'envers. Hein. Donc j'espère que vous avez entendu les messages parce que je pense que vous allez... Pour moi, vous vous êtes déjà transformé. Vous avez déjà fait le boulot intérieur. La seule chose, c'est couper des liens. Et ça, vous avez du mal. Vous avez du mal. Même si vous avez la preuve par A plus B qu'en changeant, en étant vous-même, en étant vulnérable, etc., vous le mettez peut-être à profit de personnes qui ne sont pas forcément familières à vous voir de cette manière ou à l'accueillir, tout simplement. Ou à le vivre, ouais, à l'accueillir comme ça, par rapport à vous, à vos réactions, à votre manière d'être. Et peut-être que du coup, ça renvoie un miroir qui n'est pas forcément le bon, mais vous avez du mal en tous les cas à couper avec ces situations-là. Vous avez du mal à couper des liens toxiques, que ce soit énergétique ou dans la matière avec des personnes, avec des situations, vous avez du mal. Mais vous vous êtes transformé, ça c'est sûr. Intérieurement, vous y êtes. Vous y êtes. Parce je vous dis, avec un tel état d'esprit, pour moi, je ressens ici que vous y êtes. La seule chose, c'est qu'il va falloir couper. Ah, n'hésitez pas à aller faire des nettoyages énergétiques ici si vous en avez besoin pour vous accompagner. Je dis, à mon avis, vous avez besoin d'être épaulé par des gens qui vous comprennent, qui ont une sensibilité ici également, qui ont de la sensibilité, qui peuvent accueillir le changement, l'évolution. Pas des gens qui vous tirent vers le bas et qui veulent vous enchaîner à ce que vous êtes toujours et qui ne veulent pas forcément vous voir évoluer et grandir. Faites attention à votre entourage ici. Hein ? D'accord ? Les conseils. La maison de Dieu à l'envers. Ok. Ici, on nous dit, comme conseil, mes amis taureaux, c'est de ne pas... Voilà ce que je vois. Donc je vous le dis, vous verrez bien. Vous savez, quand par moment on se sent un peu... quand on est fier de soi, quand on a avancé sur quelque chose et qu'on est à une situation de notre vie où on est au top. Au top, je m'entends. On se sent intérieurement fort, puissant, bien avec soi-même parce qu'on a le résultat de certaines choses intérieures sur lesquelles on a avancé. On se sent un peu comme si on se laissait pousser des ailes et que certaines situations, on ne voyait plus forcément le discernement des choses qui peuvent avoir des conséquences lourdes ou non. Ici, on vous conseille de faire attention dans ce que vous décidez de, entre guillemets, détruire. Je dis bien entre guillemets détruire. C'est vraiment entre guillemets. À chaque fois que vous allez faire
un acte par rapport à votre émotionnel, faites attention aux conséquences ici. Faites attention aux conséquences parce qu'elles peuvent être beaucoup plus lourdes que vous ne le pensez. Vous êtes sur un mois d'équilibrage, vous êtes sur un mois de compréhension de vous-même, de votre part de sensibilité et de votre part émotionnelle. Essayez d'être... Parce que le problème, c'est que... Enfin, le problème, on s'entend. Sur ce mois, c'est que vous avez votre part émotionnelle qui va être très forte à des moments donnés et votre mental, qui est votre challenge, qui va vouloir prendre le dessus à des moments donnés. Ce qui fait que quand vous voulez faire taire le mental, vous dites « Non, mais moi, je suis mon cœur !» Et puis, à des moments donnés, l'émotionnel est trop fort et vous ne savez plus comment faire. « Non, mais moi, je prends cette décision-là avec mon mental parce que c'est logique. » Et vous voyez, ça va être un peu cette guerre pendant tout le mois à d'un coup être fort dans l'émotionnel, d'un coup être fort dans le mental, fort dans l'émotionnel, fort dans le mental. Et en fonction de quand vous devez prendre une décision par rapport à une situation, bah si vous êtes fort dans le mental, ça risque de trancher sévère. Si vous êtes fort dans l'émotionnel, ça risque d'être bisounours. Voilà. Donc on vous demande ici de ne pas prendre forcément sur ce mois de novembre, lorsque vous êtes soit tout dans l'un ou tout dans l'autre, les décisions importantes, on y réfléchit à 2 fois, puis on essaie d'attendre que ça se régule. Vous voyez? Voilà, c'est ça le conseil des cartes. D'accord? La surprise sur ce mois, à laquelle vous ne vous attendez pas, qui va vous arriver, vous avez le battleur, magnifique. Eh ben, le mât, c'est ce que vous le voulez le plus. Je vous rappelle que c'est ce que vous voulez le plus, accueillir l'inconnu, aller sur une nouveauté, aller sur un nouveau départ. Et la belle surprise du mois, c'est que vous avez un nouveau départ qui se présente à vous. Dans n'importe quel domaine de votre vie, vous avez un nouveau cycle qui démarre. Et c'est beau, hein, parce que c'est l'étincelle de départ, hein, le battleur. Hein. Donc c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est l'idée, c'est pas que je l'imagine, hein, c'est le battleur, c'est quand même, il y a l'impulsion de départ, d'accord? Ici, c'est très insouciant. Ici, on est beaucoup plus terre à terre, on commence à envisager quelque chose qui peut se matérialiser très rapidement. Parce qu'on sait qu'on a les capacités. Ce que vous allez vous rendre compte, en fait, c'est votre valeur ici, pour moi, sur ce mois de novembre. Vous allez comprendre votre valeur, ce que vous possédez en vous, la beauté que vous êtes, en fait, tout simplement. Grâce à cette part d'émotionnel, ça va révéler, en fait, votre beauté intérieure à vos yeux, à vous, que vous n'aviez pas vu avant. Vos potentiels, vos valeurs, vos capacités. Vous allez vous en rendre compte de tout ça en traversant ce cycle. Voilà, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre. Eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un très beau mois. Un peu challenging, hein, je vous l'avoue que c'est un petit peu lourd. Mais vous avez la force, vous avez le courage, vous avez tout, mes amis taureaux. Je le sais. Moi, j'ai confiance en vous. Vous pouvez y arriver. Si vous avez entendu les messages, je sais que c'est pour vous. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. On peut tous le faire. D'accord? Je compte sur vous. Allez, on y va au niveau des libérations énergétiques pour vous. On va voir ce que vous avez à libérer sur ce mois, ce sur quoi vous avez à travailler. Et à mon avis, ça va ressortir parce qu'avec cet état d'esprit de lune et cet émotionnel qui ressort quand même pas mal, à mon avis, vous avez des petites choses à travailler qui vont ressortir. Ce que vous avez à comprendre. Je vous rappelle que c'est un renouveau énergétique. Je vous rappelle que les libérations énergétiques, c'est comment ça se traduit dans la matière en termes énergétiques pour mieux comprendre le message de la guidance. Vous voyez, habitude de vie nocive. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, les angoisses, l'abandon, l'environnement extérieur nocif et le passé, et le magnétisme. Bon, déjà, si vous avez besoin de vous faire accompagner ou si vous voulez faire un soin énergétique, là, ça ressort, vous avez le magnétisme. Donc, peut-être qu'un ou une magnétiseuse ou magnétiseur pourrait vous aider à rééquilibrer votre énergie ici pour vous accompagner sur ce mois de novembre, si ça peut être quelque chose. En tous les cas, cette situation ou ce que vous attirez sur ce mois de novembre, vous êtes très magnétique en termes charismatiques. D'accord? Bon. Ici, le message, je vais vous répéter un peu la même chose qu'avant, mais en mode un peu plus dans la matière. Vous avez un renouveau énergétique qui est en train de se faire ici. D'accord? Je pense que vous avez été poussé et accompagné depuis quelques temps. Je me souviens donc de votre tirage du mois dernier, enfin à peu près, hein, j'ai eu un flash de votre tirage du mois dernier. Donc clairement, ça fait un petit moment que vous êtes accompagné là-dessus. Donc là,
on y est, ça y est, c'est lourd, hein, les renouveaux énergétiques, c'est assez lourd hein, quand même, hein, on change ses énergies et tout ça, c'est lourd. Bon, ici, ça ressort clairement. Il y a des choses à couper. Des habitudes de vie nocives que vous faites qui ne vous sont pas bonnes pour vous, que vous savez très bien, avec un environnement d'extérieur nocif. Il y a des choses que vous faites, que vous maintenez dans votre vie, que vous savez pertinemment pas bonnes pour vous. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux, ça fait un moment que vous avez ouvert les yeux. Là, il va falloir prendre conscience que ça ne peut venir que de vous. C'est à vous de décider de vous en libérer ici, de cet environnement et de ces habitudes. Parce que avec les habitudes, et pourquoi je vous dis vous, c'est parce que les habitudes, ça veut dire que c'est des habitudes que vous faites. D'accord? C'est vous qui les faites et elle est au centre, cette carte. Donc c'est vous qui agissez de cette manière et qui entretenez les habitudes de vie nocives avec, pour moi, un environnement extérieur que vous savez nocif pour vous, qui n'est plus bon dans votre vie. Réfléchissez à ce qui n'est pas sain au quotidien dans votre vie et qui, avec le temps, est devenu normal, mais qui ne vous apporte pas de joie, de bonne humeur, ou qui vous renvoie toujours un miroir qui n'est pas forcément des plus positifs pour vous, ou qui vous crée des angoisses, qui vous crée des énergies comme ça qui ne sont pas bonnes. D'accord? Tout ça, tout ce que vous avez à bosser sur ce mois de novembre, c'est pour vous libérer du passé. S'il y a quelque chose dans le passé ici que vous n'arrivez pas à lâcher, ça fait un petit moment déjà, et vous n'arrivez pas à le lâcher, pourquoi? Parce que je vous invite à aller regarder un peu plus en détail, si ça résonne pour vous, la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon est une des 5 blessures de l'âme, qui est l'une des plus grosses blessures, d'accord ? Qui est l'une des plus grosses. En tous les cas, les 5 sont importantes. Ici, le masque de l'ego que l'on prend lorsque l'on souffre de ça, donc c'est-à-dire le masque que l'on prend pour que les autres ne voient pas notre défense, c'est l'hyper-indépendance, d'une part. Donc c'est assez aléatoire parce que par moments, ceux qui souffrent de l'abandon vont être dans l'hyper-indépendance, donc vont n'accepter personne, être seul, je me débrouille tout seul, je veux tout faire tout seul, j'accepte personne dans ma vie. Et par moments, on est dans la dépendance affective. Et la dépendance affective, vous savez ce que c'est de l'attachement à des choses bonnes ou mauvaises pour nous, mais on n'est pas dans l'amour, on est dans la dépendance affective. Ça veut dire que si on le retire, on a l'impression qu'une partie de nous va s'arracher et qu'on ne pourra... Et en fait, on a l'impression qu'on ne saura pas vivre sans, alors qu'en fait, c'est juste qu'on a du mal à se regarder soi-même. Donc on préfère être dans cette dépendance affective et de dire bah, c'est à cause de ça, c'est ça qui me retient, c'est ça qui me fait aussi du bien parfois, etc. Plutôt que de se renvoyer à son miroir soi-même et à nourrir cette part-là. J'espère que j'ai été claire. Nourrir cette part affective, cette part d'amour que l'on s'apporte à soi-même pour être en complétude soi-même et pouvoir donner de l'amour à quelqu'un. Et là seulement on peut passer dans l'amour. Quand on est dans la dépendance affective, on n'arrive pas à se nourrir soi-même. Donc on attend des autres et des situations que elles nous rendent heureuses, qu'elles nous aiment, mais comme nous on ne s'aime pas entièrement à notre juste valeur, qu'on n'est pas heureux par soi-même, bah ça fonctionne pas. Et du coup, vous avez besoin d'une béquille. La dépendance affective, c'est une béquille. Voilà, à votre amour propre, en gros. Ah bah j'aime bien cette phrase. Oh, faut que je me la note. Bref, donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que, en fait, ici, dans la situation, il y a quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à lâcher et qui fait partie de votre environnement extérieur nocif à l'heure actuelle, que vous maintenez par des habitudes de vie nocives avec cet environnement-là, parce que vous avez peur d'être abandonné et parce que vous avez peur d'abandonner également cette situation, ces personnes peut-être qui constituent cette situation. Vous avez peur de les abandonner parce que ça vous fait tellement mal d'imaginer d'être abandonné que abandonner quelqu'un, vous ne pouvez pas le faire. Vous voyez? C'est ça ce miroir que ça renvoie. Mais la seule personne que vous abandonnez vraiment dans tout ça, c'est qui d'après vous? C'est vous, parce que vous vous abandonnez à un schéma négatif qui vous fait du mal. Qui c'est qui veut être heureux dans sa vie? C'est vous. Donc voilà, vous savez quoi faire. J'espère que vous avez répondu et vous savez quoi faire. D'accord? J'ai entendu une phrase aujourd'hui, je l'ai trouvée magnifique. Est-ce que vous préférez... posez-vous toujours la question, voilà, c'est ça. Alors ça n'a pas forcément de rapport ici, mais j'ai envie de vous la dire. Posez-vous toujours la question, est-ce que vous préférez être heureux ou est-ce que vous préférez avoir raison?
Ça met bien en face le mental et le cœur, l'émotionnel. Le mental voudra dire moi je veux toujours avoir raison et le cœur voudra dire moi je veux toujours être heureux. Lequel va gagner? Voilà mes amis taureaux pour votre message de libération énergétique. J'ai l'impression que je m'étale et que je blablate un petit peu beaucoup. On y va pour le professionnel. Allez, hop. Ils sont un peu loin. Ils sont un peu loin. Ça y est, je l'ai. Hop là. Allez, mes amis taureaux. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. J'ai confiance en vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de novembre. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, j'en suis convaincue. Non, ça va pas, je n'ai pas encore fait mon message, s'il vous plaît. Message professionnel pour nos amis les taureaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, nous avons les opportunités, les fausses promesses. Il y a celle-ci qui a voulu l'aide d'une personne. Message professionnel, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. L'indépendance d'organisation. Le manque d'ancrage. Un dernier message pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Hop. Et la jalousie. Ok. La promotion. Bon. Il y a des beaux messages pour vous, mes amis taureaux. Bon, ici déjà, on vous dit qu'il y a des opportunités au niveau pro pour ce mois de novembre qui vont se présenter à vous, clairement, qu'il va falloir saisir par contre. Des opportunités qu'il va falloir saisir qui vont avoir un aspect de promotion pour vous. Que ce soit promotion sur un nouveau poste, sur un poste plus haut, que ce soit financier ou que ce soit d'enrichissement personnel. Ici, vraiment, il y a cette notion d'avoir des opportunités qui puissent vous enrichir intérieurement, dans tous les cas, qui puissent vous faire grandir, vous sentir, remonter votre estime de vous au niveau pro. Ici, il faut que vous fassiez attention aux fausses promesses que vous pouvez faire comme vous pouvez recevoir. Regardez bien entre ce que vous dites et ce que vous faites. Tout simplement parce qu'il y a un manque d'ancrage pour vous ici. On vous dit de vraiment vous ancrer. Donc, vous pouvez être beaucoup dans votre tête, voir les opportunités comme des choses très en rêve. Voilà ce qu'on me dit par rapport à tout à l'heure quand je vous disais que votre part émotionnelle prend trop le dessus. Par moment, si vous êtes trop dans l'émotionnel avec les opportunités qu'on peut vous présenter, vous pouvez être là, ah ouais, mais c'est génial ce projet, j'adore, ah mais je suis à 100%. Et puis finalement, le lendemain, vous êtes là, alors attends, finalement dans le concret, là, ça donne ça, j'étais hyper emballée, mais bon, j'ai quand même donné ma parole. Enfin, j'ai dit oui, comment je vais faire, etc. Modérez vos paroles. Modérez votre enthousiasme, d'accord? Toute proportion gardée, bien évidemment. Les opportunités sont à regarder. Il y a des belles choses qui peuvent arriver pour vous. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais modérez vos paroles et surtout, regardez aussi les opportunités qu'on vous offre. Regardez-les bien dans le détail. Ici, on vous dit que quelqu'un peut vous aider dans tout ça. Sur ce mois de novembre, vous pouvez attirer de l'aide d'une personne à vous ou aller la demander également. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets, si vous avez des choses à mettre en place ou des interrogations, allez vous aider auprès de collègues, auprès de personnes que vous connaissez. N'hésitez pas ici. Et faites bien attention aux fausses promesses quand même. Il y a une idée d'indépendance d'organisation, peut-être par les opportunités qu'on vous présente. Alors effectivement, il y a le côté être à son compte, qui est tout à fait possible ici sur ce mois de novembre, mais également le fait d'être encore plus indépendant dans votre poste, d'être plus indépendant dans un projet. Par exemple, on vous met à la tête d'un projet, du coup vous êtes plus indépendant, vous avez une personne qui vous régit au-dessus, mais avant vous étiez peut-être par exemple les personnes, vous aviez un chef de projet et vous faisiez partie de l'équipe. Parce que pour moi, il n'y a pas en dessous, au-dessus, parce que vous travaillez tous ensemble, mais il y avait un chef d'équipe et peut-être que vous passez chef d'équipe, vous voyez. Elle est là l'idée. Il y a vraiment cette indépendance d'organisation et je pense que c'est quelque chose qui se présente vraiment par rapport à une opportunité. Il va falloir réguler votre mental qui va prendre le dessus à des moments donnés parce que vous risquez d'avoir des réactions qui soient basées sur on me dit, des choses que vous jalousez par rapport aux autres. Je vous explique.
Par exemple, si dans votre vie professionnelle, ça fait un petit moment que vous étiez là, ah non mais il se passe rien, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à avancer, machin, machin, des trucs comme ça, et que vous voyez les autres et que vous êtes là, gna, gna, gna. Les autres ils y arrivent, blablabla, bla, 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 vous voyez, un truc comme ça, un peu dans les idées noires là, hein, les jours un peu noirs comme ça. Et là vous vous dites, la première opportunité qui passe, qui peut surpasser quelqu'un, vous l'acceptez. Vous dites, ah oh bah ouais, non mais ça va me faire briller. Attention aux choix de décision et aux promesses que vous pouvez faire, aux opportunités que vous pouvez accepter, juste en étant dans votre tête et non dans l'ancrage. Votre vie, c'est vous. Ce qui est le plus important, c'est vous. Vous qui vous sentiez bien dans votre vie, dans votre travail. Ce qui est pour les autres, les choses qui leur arrivent, c'est parce que ça leur va pour eux, c'est leur chemin de vie, ce n'est pas le vôtre. Vous seriez à leur place que vous ne seriez pas heureux parce que ce n'est pas votre vie. D'accord? Et n'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres. Ce que pensent les autres, les situations ne définissent pas votre valeur. Votre valeur, c'est vous, c'est vos choix, c'est votre alignement par rapport à ce en quoi vous vous sentez bien. D'accord? Donc faites bien attention à vos motivations ici et faites attention à cette énergie de jalousie qui peut également venir de l'extérieur. D'accord, des gens qui vous font des fausses promesses, qui peuvent les faire par rapport à de la jalousie et vous ralentir. Regardez bien ce prisme de la jalousie. Si vous le ressentez envers quelqu'un ou envers une situation, regardez si ces personnes ne vous renvoient pas ce miroir-là aussi et ne font pas partie peut-être de cet environnement nocif que l'on a vu avant, où il faut peut-être couper avec ces gens qui sont dans la jalousie, dans ces énergies qui ne sont pas bonnes. Parce que ça vous détourne, pour moi, la jalousie, le fait de regarder chez le voisin, ça vous détourne le regard de votre vie à vous et de ce que vous avez à faire pour avancer, en fait. Moi, j'ai pas le temps de regarder les autres, de regarder ce qu'ils font, de tout ça. Moi, je suis là quand ils me racontent, ah, je suis super content pour toi et tout, c'est génial, super et tout, machin. Et toi, bah moi, je fais ci, ça, ok, d'accord, génial, trop bien. Et puis après, je recontinue. Et je suis là, bah c'est bien, c'est bien. Les gens font leur choix et leur vie, c'est génial. Parfois ça me motive, effectivement, je ne dis pas, j'ai des gens qui me motivent, qui m'inspirent, des gens qui m'inspirent, pas qui me mettent dans une situation de mal à l'aise, vous voyez. C'est cet environnement-là qui est positif pour nous. C'est des gens qui vous inspirent, qui vous poussent à aller toujours plus loin, plus grand, plus beau, mais pour vous, pas par rapport à eux, par rapport à ce que eux leur feraient du bien. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir énormément de choses matérielles, par exemple, pour exister, pour être bien. Mais grand bien leur fasse. Et c'est leur motivation. Mais est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que vous avez besoin de ça pour vivre dans votre vie? Qu'est-ce qui vous motive, vous? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous fait briller à vos yeux, à vous? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ok? Ancrez-vous ici, mes amis taureaux. Il y a un manque d'ancrage, vous êtes trop dans votre tête, là. Trop de mental, trop d'émotionnel par moment. Ancrez-vous. Ok, voilà pour le professionnel, mes amis taureaux. On va terminer avec le sentimental. Ça devient n'importe quoi ma table, mais j'ai besoin de les avoir sous les yeux en fait. Allez, on y va pour le sentimental. C'est parti. J'ai oublié de vous allumer ma petite bougie. Oh, je suis désolée. J'ai oublié de vous allumer ma petite bougie. Je suis vraiment désolée. Hein. Allez. Les taureaux, pour novembre 2020, s'il vous plaît, quels sont les messages sentimentaux à recevoir? Hop, j'ai ces deux-là aussi qu'on voulu sauter. Alors, hop, hop. Encore la dépendance affective. Encore. Allez, et voilà. Ah. Bon, ça peut vous parler relationnel, amoureux, amical, vraiment familial. Vous adaptez vraiment au message que vous recevez qui résonne avec vous, d'accord? Bon, ici, ça y est, pour moi, dans votre relationnel, vous allez y arriver. Vous allez vous rendre compte que la dépendance affective, je vous ai dit tout à l'heure, c'était le masque de l'abandon, la dépendance affective. Donc ici, vous allez vous rendre compte que dans votre relationnel, dans votre sentimental avec votre autre, si vous êtes en couple, vous allez vous rendre compte qu'en ce moment, vous êtes dans des énergies de dépendance affective. Et ça, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que ça vous pollue votre existence par rapport à votre relationnel.
peu importe quel qu'il soit. Même si vous êtes célibataire, vous vous rendez compte que c'est cette dépendance affective qui vous retient vers le bas et qui vous empêche d'avancer ici. C'est des choses qui vous retiennent, c'est des énergies passées peut-être. En tous les cas, ici, on vous dit que vous avez le choix face à tout ça et que tout peut bouger maintenant. On vous dit que par rapport à tout ça, il ne faut pas avoir vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Même si vous vous rendez compte de cette dépendance affective et que vous voulez la travailler, vous en libérer et vous voulez avancer là-dessus, ne remettez pas en cause tout ce que vous avez. Pardon, comment vous dire? J'essaie de vous traduire le message au mieux. Ici, on me dit qu'il ne faut pas avoir peur d'avancer, il ne faut pas avoir peur de continuer à construire, même si vous êtes en train de travailler sur cette dépendance affective, même si ce n'est pas vraiment fini encore. Vous avez déjà choisi, vous avez le choix et vous avez le choix de regarder cette dépendance affective et de décider que maintenant, ça bouge, que l'on arrête avec ça. Et donc, vous décidez de vraiment prendre le choix de prendre ça en main. Ici. Et donc, on vous dit, n'ayez pas peur, vos doutes ne sont pas fondés. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas totalement guéri que vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. D'accord? Mais déjà, avoir conscience du problème, de vouloir le prendre en main et de vouloir s'en libérer, c'est déjà la plus grosse étape. Après, le reste, je ne vous dis pas que c'est du gâteau. Mais parce que être dans le déni, c'est le pire, je vous dirais. C'est de dire, ah ben non mais c'est la faute des autres, ah mais non mais c'est pas mon problème, ah mais non mais c'est pas vrai, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Déjà vous en avez pris conscience mes amis taureaux, de cette dépendance affective. Vous avez le choix de décider si ça fait encore partie de votre vie ou si vous voulez vous en libérer. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez le faire. Ici on vous dit que tout bouge maintenant sur ce mois de novembre par rapport à votre relationnel. Il y a quelqu'un à qui vous allez devoir vous adapter au rythme émotionnel. C'est possible que vous ayez quelqu'un en face de vous qui ne soit pas au même rythme. Donc que vous ne soyez pas aux mêmes avancées, au même stade. Et vous allez pouvoir vous adapter. Il n'y a pas de, si ce sont vos doutes ici, que vous ne soyez pas au même rythme d'avancement et que du coup vous en avez peur, dites-vous que vous pouvez vous adapter. Vous pouvez vous adapter. En regardant vos parts d'ombre et votre part émotionnelle ici, vous pouvez y arriver. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle dynamique. Adieu la routine, c'est clairement une nouvelle dynamique. Et derrière, ça vous amène tout ça à un déménagement, un changement de ville. Il y a de gros mouvements pour vous sur ce mois de novembre. Je ne vous dis pas que tous les amis taureaux ici vont déménager et changer de ville sur ce mois, hein, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Mais en tous les cas, il va y avoir une dynamique de mouvement, de changement, de changement de quotidien, de nouvelles manières de faire, de changements assez drastiques. Hein. Mais ça vient de vous. Ça vient de vous. C'est clairement vous qui êtes l'initiateur. Vous n'allez pas les subir ici. C'est beau parce que je sais, mes amis taureaux, que vous aimez quand les choses ne changent pas trop. C'est le changement, c'est une chose qui est un petit peu difficile pour vous en tant que natif du taureau. Vous le faites, hein, mais vous traînez la patte, on va dire. Voilà. Là, clairement, c'est vous qui l'initiez parce que, de toute façon, on l'a vu, vous en avez marre. Vous en avez marre que ce soit toujours la même chose. Ok, et ben voilà, on va terminer avec les portes de l'intuition. Hop. Allez, c'est parti. J'aurais dû les mettre encore plus loin les jeux, non mais n'importe quoi. C'est parti pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Quels sont les messages qu'ils ont à recevoir de la part des portes de l'intuition? L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Waouh, c'est magnifique, magnifique. Et, alors là, le deck, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est magnifique, mes amis taureaux, magnifique. Beau mois, on adore. Quel est le message des anges pour nos amis taureaux sur ce mois de novembre, s'il vous plaît? Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Eh ben voilà, c'est assez clair comme ça, hein? Voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des conseils, des réponses également pour traverser ce mois de novembre. Je vous remercie déjà d'avance. Si vous avez aimé, likez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Vous avez la seconde vidéo, ce qu'il vient à vous, pour voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre semaine par semaine.
Moi, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour. Je vous fais de très gros bisous. Je vous embrasse et je vous aime.